Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, as-tu une offre à me faire que je peux pas refuser? Laquelle? T'es habillé comme les Sopranos. Tu trouves? T'es habillé comme les Goodfellas. C'est vrai, Comme hein? un membre de la mafia. La Ouais. cravate. Ouais, je te vois couper l'ail avec une lame de rasoir pour ta sauce spaghetti. Écoute, je te ramène dans ton enfance. Oh. Écoute-moi, Pas sûr de vouloir y aller. t'as 9 ans. OK. T'as 9 ans. 1970. T'es en pyjama, 1970. Ouais. Ta mère ouvre la télévision. Et là, t'entends « Nous serons toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des big shots, tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Montreal, des Hampstead, des Outremont, Ouais. tous ces véritables châteaux forts de la haute finance, de la rue Saint-Jacques et de la Wall Street, tant que nous tous, Québécois, n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big boss de l'économie qui veulent fourrer les employés. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés par les grands patrons Steinberg, Bronfman, Timmins, Thompson, Nesbitt, Desmarais. À côté de ça, Rémi Popol Lagarcette, Drapeau le Dog, Bourassa le serin des cimards, Trudeau la tapette, c'est des pinottes. Gaëtan Montreuil, à 10 heures le soir, Ouais. il a dit Trudeau la tapette, Drapeau le Dog et Bourassa le serin des cimards. T'imagines? Sacrifice. Ouais. Bronfman, encore les démarrais. Et il dit, là, il faut s'en débarrasser par tous les moyens, Mais ça, y compris c'est un la message de FLQ. dynamite et les armes. C'était le manifeste de FLQ Ouais. qu'il devait lire. Ouais. Mais t'imagines quand Gaëtan Montreuil, qui est décédé il y a quelques jours, Ouais. alors, qui était... 93 ans. Hein. qui était comme le Bernard de Rome, là, qui était le lecteur de nouvelles. Le T'es Pierre jamais Bruno, en retard, là. hein? Il y a toujours sa C'est vrai? Timex. Oui, il faisait les annonces de Timex. Ben oui. Quelle heure était? Quelle heure 2 était heures sur moins Timex? 2h moins 10 ou 10h10. Je ne le savais jamais. Les deux, Comme pour conduire une voiture. Les Alors, mains t'imagines- à 2h-10. Alors, il est arrivé à sa job, lui, là, Ouais. là, puis là, il a dit, ils ont donné le texte, puis, hey, je m'excuse, mais il faut que tu lises ça, sinon, Ouais. sinon les otages vont se faire tuer. Et le plus Et là, le plus, objectivement possible. Rémi Popol Lagarcette. Je sais pas c'était qui, Rémi Popol, il n'y a aucune idée. Sans rire. Drapeau le Dog. Rémi Popol. Rémi Popol Lagarcette. C'est qui? Drapeau le Dog, Bourassa le serin des cimards, Trudeau la tapette. Tu sais, il était pas... Hey, imagine les woke à l'époque auraient L'extrême gauche. porté plainte. L'extrême gauche, là, Montreuil se faisait congédier. la collision des opprimés, là, Ouais, tu sais, ouais. les travailleurs là, qui disent Trudeau la tapette, là, Ouais, ils n'étaient ouais. pas vraiment ouverts encore à la diversité sexuelle. Hein? Pas grand-chose. Hein? L'extrême Non. gauche n'était pas vraiment ouverte à la diversité sexuelle. Mais ça révélait aussi la pauvreté systémique totalement. des Québécois, des francophones. Tu sais, voyons ils donc. parlent aujourd'hui Le privilège blanc. M'entends chier, moi. Privilège blanc. Moi, j'ai vu les familles de mes parents en baver puis en arracher. Puis mon père, ma mère faisait des ménages, faisait de la couture sur la rue Chabanel. oui. Va donc chier, Avec toi, des ton boss privilège blanc. anglophones qui Ouais. leur jappaient Ah, après. ouais, ouais. Allez apprendre l'histoire du Québec, là. Le parce que faubourg ça... Ramlas, moi j'ai grandi à Verdun, dans le coin Ben pauvre oui. de Verdun, Christy. Écoute. Hey, arrête, on va faire vomir Amira El-Gawabi. Tu te souviens qu'elle a dit ça? Elle avait dit... Ça me oui. fait vomir là, d'entendre les épreuves qu'ont vécues les Québécois. Ben non, c'est des vraies épreuves. Ça, c'est quelqu'un qui connaît bien son histoire du Québec. Ah ouais, hein? elle qui est Vraiment, elle, là. la québécophobe en chef, qui est toujours en poste, hein? Carney, vas-tu la flusher? Non. Et sur Carney, vas-tu la flusher? la belle chanson de Claude Dubois, j'ai souvenir encore, là, où il parle du faubourg Ramlas, où il a grandi là, avec les rats dans l'escalier, manger Ouais. leur déjeuner, puis tout ça. Là. Ouais. Toute la pauvreté, La vraie pauvreté. là, du Ouais. Québec. Ben, c'était Où ça, cette époque-là. Ma mère est allée travailler à 13 ans dans une bijouterie à concocter. Elle avait du talent, mais à faire des bijoux. À 13 ans. Elle prenait son enveloppe, là, puis elle donnait ça à ses parents. Mon père travaillait dans une shop
Il était Père Noël dans le temps des fêtes dans des magasins. Le week-end, lui et ma mère faisaient des ménages dans un bureau d'avocat. Mm-hmm. On allait les aider de temps en temps. Ouais. Ah ouais. C'était ça, là. Non, c'était Fait ça. que c'est ça qui a donné le film extraordinaire Les Roses, qui est génial, le documentaire. Mais c'est pour ça que le FLQ est arrivé. Je dis pas que c'est une bonne chose que le FLQ est arrivé, mais en même temps, si tu veux pas qu'il y ait des FLQ dans ce monde, ben commence par bien traiter les gens. Parce qu'à un moment donné, les gens en ont ras le cul, puis décident que c'est assez, c'est assez. C'est un peu ce qui est arrivé avec eux autres, là. Et écoute, je suis allé dans un resto il y a quelques jours. Le serveur me dit, « Monsieur Martineau, je prends le métro tous les jours pour aller travailler depuis des années. C'est écœurant à quel point ça s'est dégradé. » Il dit l'autre jour, il dit régulièrement dans les stations, je vois des gens se craquer, se shooter, là, et se shooter, fumer du crack. J'en ai plein. Il dit l'autre jour, j'ai vu une prostituée qui faisait une pipe à son client devant tout le monde, dans la station de métro. Elle faisait une pipe. Puis il dit l'autre jour, je suis parti de chez moi. Lui, il prend son métro, il arrête à une station, il change de métro, puis il prend, bon, c'est ça. Il dit, j'ai compté les sans-abri, rien que dans ma raide de métro, 71. Qui me dit, je les ai comptés. 71, c'est rendu une dompe, ce prix. Ouais. Montréal et là Valérie Plante s'en va, puis elle se réveille. Elle dit, ben là, jusqu'au 30 avril, là, les mesures de sécurité additionnelles, moi, je pense que c'est une blague, tout ça, là. Parce que j'ai parlé... mais ils vont aller où, ces gens-là? Ben, c'est ça. C'est toujours en silo. Nous, on travaille en silo. Fait que là, si tu sors du métro, d'ailleurs, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils vont sortir d'une station, ils vont rentrer dans l'autre. Tu sais, l'hiver, dans la tempête, là, toi, là, tu pelles pour dégager ton espace de stationnement, t'envoies ta neige dans l'espace de stationnement d'à côté. Oui, du voisin. Du voisin. Lui, se débrouillera. Oui, c'est ça. Lui, se débrouillera. Moi, pourvu que mon char là, est correct puis je peux sortir, c'est exactement ça. Fait qu'ils vont aller ailleurs. Y a pas, non, mais c'est ça. Puis là, on veut pas les interner, on veut pas les soigner. On veut les laisser libres de choisir. Ils sont complètement stoned, ils sont à côté de leur short, puis on les laisse décider par eux-mêmes. Ben, ils sont pas capables de décider par eux-mêmes. Non, il faut les prendre, les amener, les soigner, pas les torturer, pas les battre, les soigner, les sevrer, puis les réinsérer dans la société. Je te dirais même quelque chose, j'ai déjà lu, mais là, il y a des gens qui vont crier en disant que c'est fasciste et tout ça. Mais de faire un centre, un gros centre à la campagne. Tu les prends, puis tu les amènes là-bas, parce que là-bas, s'ils sont en ville, ils vont retomber dans leurs mauvaises habitudes avec tous les dealers de dope qui sont en ville. Loin, à la campagne, t'es envoies là, ils ont une paix de l'esprit. Ils sont tranquilles, puis là, ils t'es sèvres. Au lac Brome. Là où les chalets, tu sais, de nos amis, là. Des Marais, Charest, tout ça, là, on va envoyer... Rémi Popol, la Garcette. Oui, c'est là qu'il est. C'est ça. Rémi on va Popol, les envoyer là. Drapeau le dog. Bourassa, le serein des cimards. Et Trudeau, la tapette. Ça se dit plus, ça. Ça se dit pas. Puis la mort de Pierre Laporte non plus, c'est pas acceptable. Ben non. Mais tu sais, en même temps, il y a combien de Québécois... C'est inacceptable, la mort de Pierre Laporte. Il y a combien de Québécois francophones qui sont morts avant leur temps? Moi, mon grand-père, il est mort dans un escalier d'une crise cardiaque. Il avait 56 ans. Il avait 12 enfants. Il n'arrêtait pas de travailler comme un chien. Puis il en est mort. Il y avait un documentaire de l'ONF il y a plusieurs années de ça. Ça fait très, très longtemps, dans les années 60, qui s'intitulait « La maladie, c'est les compagnies », sur les gens qui sont morts de maladies industrielles. Industrielles aussi. Ben oui. Ah oui. Ils sont morts de ça parce qu'ils travaillaient dans des conditions épouvantables. Oui. Puis là, aujourd'hui, on ne parle pas de ça. OK, merci. On t'écoute à 15h. Si tu veux. C'est de la charité. Tu sais que si tu m'écoutes à 15h, tu as un coupon de charité. J'ai-tu un crédit d'impôt? Tu as un crédit d'impôt et un coupon de charité. Je vais le prendre. Je vais prendre les deux. Merci beaucoup. Merci.